Bonjour à toi explorateur. Avant que vous ne regardiez cette vidéo, je me permets une fois de plus cet aparté, afin de vous faire part d'un projet que ma femme et moi avons mis sur pied. Dans le cadre du Tipeee de la chaîne, si vous souhaitez participer à son développement, il vous est maintenant possible en contrepartie d'obtenir un magnifique porte-clés fait main aux couleurs de la célèbre Légion d'Acier. De quoi vous faire plaisir tout en soutenant la chaîne. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps, et bon visionnage à vous. Avec la deuxième guerre pour Armageddon et la fuite de Ghazghkull Mag Uruk Traka du monde, le commissaire Sébastien Yarrick ne s'arrêta pas là. Il avait vu ce que le Big Boss Orc avait été capable de réaliser. Il avait été impressionné par son intelligence, celui-ci ayant déployé des trésors de patience et un degré de stratégie qui semblait impossible pour cette race. Depuis des temps immémoriaux, une seule chose permettait à l'Imperium de vaincre les peaux vertes, son intelligence, car cet ennemi était certes fort et innombrable, mais stupide. Malheureusement, avec un tel chef, cette faiblesse disparaissait, et avec elle l'avenir de l'humanité. Fort de cette certitude, Yarrick remua ciel et terre, afin que tous aient conscience de cette menace. Il devait l'arrêter, et pour ce faire, il lança une croisade à sa poursuite. Mais plus le temps passait et plus celle-ci ressembla à une chimère. Au bout de la deuxième année, il devait déjà se battre bec et ongle pour chaque char, chaque fusil et chaque homme de son armée. De même, l'enthousiasme autour de celle-ci décrut rapidement, le contraignant à user et abuser de sa légende, jouant sur le prestige qu'un service à ses côtés aurait pour une famille noble. Et bientôt il eut dans ses rangs plus de colonels et d'officiers issus d'un droit de naissance que de vrais soldats. Mais cela n'avait plus d'importance, car il le sentait, la victoire était proche. Ainsi, lorsque la croisade arriva sur le monde poussiéreux et nuageux de Golgotha, et qu'elle détruisit les quelques transports orques qui avaient le malheur de rester en orbite, condamnant les survivants à vaincre ou périr sans aucun moyen de s'enfuir, cette vérité lui sauta aux yeux. Il était à la tête de son armée, monté sur un char Baneblade, nommé la forteresse de l'arrogance, faisant la chasse à une horde de peaux vertes désorganisée, qui fuyait l'imposante troupe impériale. Le terrain lui-même était clément, une large vallée entourée de montagnes, qui ne permettait qu'une fuite vers l'avant. Un champ de bataille idéal pour les titans et les tanks qui luttèrent contre leurs homologues orques en déroute. Alors que l'artillerie impériale tonnait et que les rangs des Xénos se clairsemaient, tous sentaient maintenant que le vent avait tourné, l'Imperium triompherait sur cet astre. À l'arrière-garde, toujours plus d'hommes et de véhicules alimentaient la force impériale, tout en permettant de sécuriser ses arrières, afin d'éviter toute contre-attaque possible. Mais le terrain montagneux ralentissait leur arrivée, les éloignant toujours plus du gros de l'armée. Lorsque la nuit tomba, l'écart était désormais assez important pour créer deux forces distinctes. Puis, un bruit léger se fit entendre, ordonnant l'arrêt de sa troupe. Le colonel en charge de l'arrière-garde tendit l'oreille, et ce qu'il entendit le terrifia. Le son d'une horde, une force telle qu'elle éclipserait son armée, et celle-ci se déversait sur eux, depuis les collines abruptes qui ceinturaient le chemin. Une marée verte qui roula sur les impériaux, paralysant le colonel et anéantissant sa force. L'arrière-garde venait de disparaître. Aussitôt Yarrick reçut un flot cacophonique d'ordres, de contre-ordres et d'appels vox, puis un long silence, qui lui en dit plus sur la situation que tout le reste. Il avait été berné. Les orques avaient deux armées sur ce monde, et l'une d'elles était demeurée cachée dans les montagnes, attendant son heure, jusqu'à pouvoir réaliser l'une des plus grandes embuscades de l'histoire de l'humanité. Une manœuvre en tenaille qui maintenant enfermait les impériaux entre deux armées. La vallée était certes vaste, mais elle demeurait cintrée de montagnes, empêchant toute retraite possible à droite ou à gauche, les contraignant à un repli, car avancer plus en avant aurait été du suicide, la vallée finissant en une impasse, le point final de la croisade, où l'armée orque aurait été anéantie. Mais pour le réaliser, il leur faudrait se frayer un chemin à travers la deuxième armée, et réorganiser complètement leurs forces. Toutefois, le commissaire se dit qu'avec un peu de chance, et avec l'appui des Baneblade, il l'emporterait. Il n'aurait peut-être pas la victoire aujourd'hui, mais serait sorti de ce piège et la croisade pourrait continuer.
Les combats étaient brutaux. Toujours plus de gargants et autres marcheurs orques se jetèrent sur eux, avec une sauvagerie telle qu'elle ébranla les rangs. Mais le pire était encore à venir, lorsque Yarrick apprit une autre nouvelle. Sa confiance s'ébranla. On les avait bernés. Un Spacehulk, une forteresse spatiale fruit de l'agglomérat de centaines de vaisseaux spatiaux, se trouvait en orbite du monde. Un monstre d'acier et de roche, qui avait été la source de tant de malheurs durant la Seconde Guerre pour Armageddon, que les orques furent capables de rassembler en si peu de temps. Deux de ces mastodontes en disaient long sur les forces réelles de Ghazghul. La flotte impériale, elle, n'était pas de taille, et le commissaire se résigna à sonner la retraite. L'Imperium ne devrait pas perdre sa flotte dans un combat perdu d'avance, et même si cette décision le condamnait, Yarrick savait au fond de lui qu'il avait pris la bonne décision. Lorsque le Spacehulk commença son bombardement, et que les transports orques firent descendre sur le monde une troisième armée, paradoxalement la fatalité de la situation fut libérateur pour lui. Ouvrant l'écoutille et levant bien haut sa griffe énergétique, il harangua ses hommes. S'ils devaient mourir, alors ils mourraient en héros, en emportant avec eux autant de peau verte que possible. Animés d'une énergie nouvelle, les hommes se battirent comme des diables, faisant payer un tribut sanglant aux orques. Mais l'arrivée de Ghazghul changea la donne. Le Big Boss orc transformant la horde en une armée de fanatiques, dont les rires tonitruants glacèrent le sang des humains. Et ce fut l'explosion du Beneblade de Yarrick qui en fut le coup de grâce, stoppant net l'avancée impériale. Émergeant péniblement du char paralysé, le commissaire contempla son ennemi, un orque de la taille d'un Dragnouth, dont la présence était telle qu'elle éclipsait toutes les autres. Ghazghul venait à sa rencontre. Criant son nom, Yarrick lui lança un défi, que le Xéno releva, se précipitant dans sa direction. Il arriva si vite que le commissaire eut du mal à le viser, puis d'un coup de griffe qui lui fit l'effet d'être frappé par une météorite. Il envoya Yarrick sombrer dans le néant. Pour se réveiller, suspendu dans le vide, à l'aide de lourdes chaînes, privé de sa griffe énergétique et de son œil bionique, diminué mais non vaincu. Puis émergea Ghazghul qui l'observa silencieusement, d'un regard évaluateur, calculateur, dont transpirait une intelligence prédatrice, lui arrachant ses liens et le projetant dans le puits sous ses pieds, ce qui le fit chuter jusqu'à atterrir dans un liquide qui amortit tant bien que mal le choc. Se débattant énergiquement, il finit par s'extraire hors de celui-ci pour émerger sur la terre ferme, vivant et plus déterminé que jamais. Il se rendit compte que la roche autour de lui était poreuse et l'air respirable, ce qui voulait dire qu'il avait été conduit à l'intérieur du Spacehulk. Il tenait là sa dernière mission, son devoir l'interdisant de renoncer. Il faudrait donc sortir et trouver le moyen de détruire le navire, et ainsi stopper cette menace. Mais pour l'instant, armé de son unique bras, la tâche lui semblait impossible. Il se mit alors à fouiller la zone, à la recherche d'une arme ou d'un outil qui lui permettrait de se défendre, quand par bonheur il trouva une lame brisée sur le corps d'un orque. Il la saisit avidement, car des bruits dans l'obscurité l'avaient averti qu'il n'était pas seul. Tenant fermement son couteau de fortune, il attendit que la créature qui les avait produits surgisse de l'obscurité. Et ce fut le cas lorsqu'une sorte de calamar, 2 fois plus long qu'un homme, vint se planter sur son arme. Et lorsqu'elle eut fini de se débattre, et que la vie eut quitté son corps, il observa plus en détail un corps pareil à un arthropode et de larges mandibules, dont la queue se finissait par un dard vers compléter sa vision du monstre. Et il se décida alors à couper son aiguillon, avant de lancer son cadavre à ses congénères, dont les bruits du combat avaient attiré l'attention. Il profita ainsi pour s'enfuir, jusqu'à atteindre les bords du puits. Puis, armé de son dard, il s'attaqua à la roche elle-même, y enfonçant celui-ci à l'aide de sa lame. Solidement ancré, il se tint debout, appuyé sur l'aiguillon durant quelques minutes. Puis, levant les yeux au ciel, il vit 100 mètres au-dessus de lui une lumière, et une idée germa dans son esprit. Il lui faudrait pour sortir, créer une échelle de fortune constituée d'autant de dards. Une mission longue et périlleuse, dont il s'acquitta avec zèle, et ainsi s'écoula durant des jours entiers, une routine éreintante. Chaque jour il tuait un squig, et chaque jour il avançait d'un pas de plus hors du puits, jusqu'à finir par réussir à sortir de celui-ci.
et émergeant tel une bête, il se jeta sur le premier orc qu'il trouva, lui déchirant la gorge de sa lame et se saisissant de son arme. Puis, il ouvrit la lourde porte qui fermait l'entrée de la pièce et se retrouva nez à nez avec une petite troupe de peaux vertes qui l'attendait. Une escouade de geôliers qui l'emmena de force dans une cage, le jetant dans celle-ci tout en ricanant. Malheureusement, tous ces exploits n'avaient servi qu'à divertir Ghazghul, rien de plus. Enfermé dans la cage, le commissaire put observer ses camarades d'infortune, tout aussi sales et squelettiques que lui. Ces hommes avaient eu foi en lui. Ils avaient été de fiers soldats de sa croisade. Et maintenant, ils étaient les prisonniers des orques. Mais le plus troublant était encore une fois la cruauté et l'intelligence de ces geôliers. Car ce n'étaient pas les peaux vertes qui les surveillaient, mais un homme, dont les loyaux services lui offraient une cage au-dessus d'eux, avec plus de place et plus de nourriture. Mais si proche de la première, qu'il le condamnait à entendre tout ce que ses anciens frères pensaient de lui. Un sadisme si élaboré que Yarrick doutait qu'il provienne d'un autre esprit que celui de Ghazghul. Sa nouvelle vie de prisonnier continua ainsi durant de longues journées. Une centaine de captifs par cage, surveillés par une quinzaine de peaux vertes, 2 fois 100 hommes qui ne se rencontraient jamais. La moitié travaillant, alors que la seconde se reposait, leur tâche consistant à démonter frénétiquement les machines agglomérées dans le Space Hulk, et les déposer par la suite jusque dans d'immenses fosses où ils seraient triés par d'autres esclaves, et ainsi de suite. L'ordre maintenu par des contremaîtres humains, qui prélevaient un tribut sanglant sur les hommes trop faibles pour continuer leur travail. Mais Yarrick avait un plan, comme toujours, fédérant autour de lui les esclaves qui étaient captifs de ses paroles et de son aura. Il leur fit entrevoir une rédemption dans une révolte, leur soumission aux Xénos pouvant être pardonnée par une mort aux côtés du commissaire, qui s'était maintenant donné pour mission de détruire le Space Hulk et Ghazghul par la même occasion. L'ennemi avait eu la bêtise de le laisser en vie, et il comptait bien le lui faire payer. Pour ce faire, il espérait pouvoir embarquer dans une navette impériale relativement épargnée par les peaux vertes, qu'ils avaient découvert durant leur labeur, et dont les armes permettraient de déclencher l'explosion d'un immense temple de la forme d'une tête d'orc, dans lequel il pensait que se trouvait Ghazghul. Mais pour l'atteindre, il faudrait faire de nombreux sacrifices, dont le premier consisterait en une révolte des esclaves enfermés avec lui. Profitant de la nature hautement instable des constructions orques, il déclencha une explosion grâce au sacrifice de l'un des captifs, qui se jeta armé d'un aiguillon électrique sur un tuyau dont s'écoulait paresseusement du prométhium, créant un boom tonitruant, signe qu'il était temps de se révolter contre leurs geôliers. Armés d'armes de fortune, les esclaves luttèrent contre les peaux vertes dans un combat perdu d'avance, mais qui permit de faire diversion afin de laisser le temps à Yarrick et un petit groupe de s'enfuir dans les méandres du Space Hulk. Se saisissant d'un pistolet sur le cadavre d'un orc, le commissaire ouvrit la voie en traçant un chemin à même le navire jusqu'à leur objectif. Durant 3 heures, ils serpentèrent à travers le vaisseau, jusqu'à atteindre une large zone dégagée, où se trouvait la navette. Toutefois, le brick avait été englobé dans une plus grande construction orque, et celui-ci était désormais entouré d'échafaudages et de morceaux de coque qui le recouvraient presque totalement. Mais pour l'atteindre, il leur faudrait traverser le hangar à découvert, et venir directement à la rencontre d'une douzaine d'orques qui s'activaient autour du brick. Et après une longue observation, le plan imaginé semblait impossible vu son état. Mais il pourrait faire une bonne diversion, afin de permettre au groupe de s'attaquer directement au cœur du Space Hulk, en détruisant le poste de commandement. Mais celui-ci nécessitait une autre mission suicide, dont un autre de ses compagnons se dévoua. Courant sous le feu ennemi, jusqu'à atteindre la navette, il entra dans le cockpit, enclencha les réacteurs et les armes et causa autant de dévastation que possible, se transformant bientôt en un phénix étincelant de destruction. Une distraction telle qu'elle occuperait les orques durant de longues heures. Le temps nécessaire afin d'accomplir sa dernière tâche, mais face à la folie de celui-ci, le zèle du commissaire poussa l'un de ses hommes dans ses derniers retranchements, et pris de panique, celui-ci s'enfuit dans l'autre direction. Il ne souhaitait pas mourir, et ne comprenait pas que tout suive le commissaire dans sa croisade personnelle contre Ghazghul. Lui vivrait quoi qu'il en coûte. Mais, inflexible face à cette déflexion,
le groupe restant continua son chemin sanglant jusqu'à la passerelle de commandement. Il n'était désormais plus que 2, la traversée ayant pris sa moisson de victimes lorsqu'ils avaient eu le malheur de rencontrer des orques sur leur chemin. Atteignant le cœur du Space Hulk, ils furent surpris car aucune peau verte ne les attendait, tombant face à un escalier qui menait au sommet d'une tour. Ils avaient désormais la certitude qu'ils se trouvaient à la fin de leur quête. Ils avaient atteint les commandes du navire. Haletant, chaque mètre douloureux, ils continuèrent à monter chaque marche, poussés dans leur dernier retranchement par cet effort. Puis, une alarme se fit entendre, résonnant avec une telle intensité, que tous surent désormais où ils se dirigeaient. Il leur faudrait donc faire vite s'ils souhaitaient détruire ce navire. Courant dans toutes les directions, les orques essayèrent de les rattraper. Certains montant les escaliers, alors que d'autres enclenchaient un ascenseur de fortune qu'une grenade bien placée de Yarrick fit exploser. Laborieusement, seul le commissaire réussit à atteindre la salle des commandes, son dernier compagnon ayant succombé lorsqu'une partie de l'escalier s'était effondrée. Lorsqu'il entra, il fut surpris par le calme qui y régnait. La zone était vide, aucune peau verte ne la protégeait. Une évidence qu'il aurait pu anticiper, car le Space Hulk était à l'arrêt et l'ennui de rester dans une salle inactive pour un orc avait dû être insurmontable. Une chance que Yarrick comptait utiliser. Cherchant du regard le fonctionnement des commandes, la vérité lui sauta aux yeux. La simplicité évidente de celle-ci étant accessible. Un gros bouton rouge pour chaque moteur, chacun d'eux propulsant le Space Hulk dans une direction différente. Il fit donc le choix de tous les appuyer, ce qui provoqua des secousses et des vibrations telles dans le navire qu'une partie de la salle s'effondra sur Yarrick, le faisant sombrer dans l'inconscient. Son devoir avait été accompli. Mais il ne se réveilla pas aux côtés de l'empereur. Au lieu de cela, il se réveilla entier. Son œil et son bras lui ont été rendus. Lorsqu'il se leva, le spectacle qu'il vit fut sûrement le plus étrange de sa vie. Escorté par des orques, il fut conduit directement vers Ghazghul, celui-ci l'attendant à côté de la rampe d'accès d'une navette. Mais le plus étrange fut quand il lui dit dans un haut gothique « Un grand combat ». Puis, tapotant sa poitrine de son énorme doigt griffu, il ajouta « Mon meilleur ennemi, allez sur Armageddon et préparez-vous pour le plus grand des combats ». S'exécutant, le commissaire Sebastian Yarrick entra dans la navette, pour y retrouver l'homme qui s'était enfui plus tôt lors de leur traversée du Space Hulk. Il était désormais devenu le pilote du brick, fusionné par un chirurgien fou aux commandes du cockpit. Une punition pour sa lâcheté, se dit-il. Lui ne reculerait pas face au danger. Il le savait maintenant. Armageddon allait être la victime une fois de plus de la folie des orques. La bête était de retour. Mais encore une fois, on l'avait sous-estimé. Il serait l'homme qui l'arrêterait. La troisième guerre pour Armageddon allait bientôt débuter, et avec elle la prochaine vidéo de cette série. J'espère que cette histoire vous aura plu. La suite très bientôt.